Et alors, je pense que cette semaine, vous avez étudié les halachot qui concernent l'interruption qu'on peut faire pendant une séouda. Donc, si on se met si on s'interrompt pour aller aux toilettes, ou pour aller faire une fila ou quoi. Maintenant, il y a un autre din qui s'en rapproche, mais c'est le din inverse. C'est-à-dire quoi le din inverse? C'est quelqu'un qui considère qu'il a terminé de manger. D'accord? Et après qu'il ait considéré qu'il a terminé de manger, il décide de continuer à manger. D'accord? Alors, le cas qui est ramené ici, c'est par exemple le cas de quelqu'un qui fait Maïm Acharonim, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il s'apprête à faire des fêtes Amazon. Normalement, quand est-ce qu'on fait Maïm Acharonim? À la fin du repas, puisqu'après Maïm Acharonim, on n'a plus le droit de s'interrompre, même pas en parlant. Et puis, il a fait Maïm Acharonim, et tout d'un coup, il dit non, tout compte fait, je vais rajouter une petite assiette de Keila. D'accord? Alors, les massés, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a quelqu'un qui va continuer à manger et quelqu'un qui va continuer à boire. Alors en vérité, il faut savoir qu'à l'origine, il y a une Mara dans Brachot qui dit que c'est très intéressant, qui dit qu'il y a des choses qu'il faut savoir, juste à poser les unes aux autres. C'est-à-dire que dans lesquelles on ne doit pas faire d'interruption. La Mara dit comme ça, elle dit Shalosh tifot hen, techef l'ismicha shrita, techef ligula tfila, et techef l'intila bracha. Ça veut dire comme ça que, de la même manière qu'on n'a pas droit, le cas qu'on connaît tous, c'est somchim geoula litfila. Ça veut dire quoi somchim geoula litfila? On ne doit pas s'interrompre entre Baruch Hashem Gaal Israël et le début de la Hamida. D'accord? Sous aucun prétexte. Maintenant, c'est une halakha qui est valable aussi. À l'époque, on faisait les corbanotes entre la smicha et la shrita. Quand le Kohen Gadol était soumettre ses mains sur la tête du korban, il fallait tout de suite faire la shrita. Et la troisième, c'est Netila les bracha. Ok? C'est pas bien de s'interrompre entre Netila et bracha. Et rappelez-vous, on avait parlé de ça. On s'était demandé est-ce que la Gemara elle parle de la Netila d'avant le repas ou de la Netila d'après le repas. Et là, on apprend que Maïm Acharonim, on ne doit pas s'interrompre entre Maïm Acharonim et bracha, et le Birkat Hamazon. Donc, quelqu'un qui avait Maïm Acharonim, apparemment, clairement, ça veut dire que quoi? Qu'il a terminé de manger. Alors là, il veut remanger. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il a fait Issia Hadat. C'est quoi Issia Hadat? Vous avez étudié cette semaine, il y a la faute de quelqu'un qui pense qu'il est passé à autre chose. Il était Messiar Dado de la bracha relative à la nourriture, puisque entre la bracha et la nourriture, il a mangé, mais entre-temps, il est passé à autre chose. Ah, à cause de ça, dans certains cas, là, vous avez étudié qu'on doit refaire la bracha. Ok? Donc, Ma'adin, dans le cas où quelqu'un, il s'est interrompu entre Maïm Acharonim et Birkat Hamazon. Au global, il va ramener, comme disent les poskim, la différence qu'il y a entre boire et manger. Ok? Entre boire et manger, c'est quoi la différence? C'est que boire, on est plus marmire que pour manger. Maintenant, ça veut dire comme ça, que les maasés, quelqu'un qui a fait Maïm Acharonim, c'est pas bien qu'il boive après Maïm Acharonim. Pourquoi c'est pas bien? Parce que si il doit faire la bracha, alors il va boire sans bracha. Et s'il ne doit pas faire la bracha, alors s'il a fait ses bracha chez Natsira, d'accord? Il y a même que c'est bracha levatala, d'accord? Ou bien, d'après ceux qui disent qu'il doit faire la bracha, le problème c'est que il vient de boire et maintenant il s'est mis dans une situation où il doit refaire la bracha. C'est ça qu'on appelle bracha chez Natsira. Donc le rabbi il posait comme ça, il dit en ce qui concerne boire, il vaut mieux qu'il ne boit pas, il vaut mieux qu'il fasse son Birkat Hamazon, d'accord? Et après, il changera de place. Après, il changera de place, il fera un vrai sec, et après, il pourra boire. Par contre, paradoxalement, pour ce qui concerne manger, pour manger, il peut continuer à manger. Pourquoi? Parce que ça fait des brachot. On ne va pas revenir sur tous les inanimes
de ce qu'on doit faire comme bracha au milieu du repas ou pas au milieu du repas, hein. Il y a moins de safek de brachot dans le cas de manger. Et comme c'est moins un problème de bracha chez Natsricha, c'est comme un problème de safek brachot, safek brachot laquelle il fait pas la bracha et il peut continuer à manger. Maintenant, il y a une grande différence aussi entre le cas de quelqu'un qui est chez lui à la maison et le cas de quelqu'un qui est invité. Ok? C'est quoi la différence? Tu l'as invité, c'est pas. Fait mode. Quelqu'un qui mange chez lui à la maison, d'accord, il s'est dit, par exemple, voilà, je vais manger le plat, je vais manger le dessert. Après le dessert, je vais manger, par exemple, pas moi, j'ai une bêtise, je vais boire un petit digestif, et après je vais dire qu'un Amazon. Bon, il a un plan dans sa tête, d'accord? Alors par rapport à ça, il y a des halakhot. Maintenant, si vous êtes invité chez quelqu'un, c'est pas vous, peut-être qu'il a l'habitude, lui, après le dessert, après le digestif, de manger des cacahuètes, d'accord? Donc, quand on fait la bracha dans le repas, au début du repas, quand on est invité chez quelqu'un, littéralement Miché Somer à Shulchan Acherim, ok? Le Rav dit comme ça, il dit même s'il a commencé le zimoun, il a dit Avlan Nevarer, d'accord? Il a dit Avlan Nevarer, mais tant qu'il n'a pas commencé le Birkat Amazon, si on lui amène quelque chose à manger, il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est dans la kavana de la bracha qu'il avait au moment du début du repas. D'accord? Mais la boisson, ça reste toujours valable. Comment? La boisson, c'est toujours valable, il croit pas. Non, si. Parce que la boisson aussi, lui, il ne sait pas ce qu'il va avoir à manger. Donc, c'est pas lui qui décide quand ça s'arrête et quand ça continue. D'accord? Donc, c'est pour ça que le dîner est différent. Voilà, donc après il reprend les problèmes de dessert avant le Birkat Hamazon, après le Birkat Hamazon. Je vous rappelle que d'après le Rav, le meilleur moyen de manger le dessert, c'est de faire Birkat Hamazon, de faire un petit sec et de remanger le dessert. Si vous vous rappelez qu'on avait étudié ensemble il y a quelques temps. Voilà, alors l'entrée de Shabbat aujourd'hui est à 4h05. Donc Mincha aura lieu Bezrat Hashem à 4h25.